Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous parlerai de deux petites réalisations que j'ai faites. J'ai fait ça hier et celui-là je l'ai commencé aussi hier, je l'ai fini aujourd'hui. Donc ça c'est un porte-monnaie, j'en ai déjà parlé, j'en avais déjà fait un pour moi. Donc voilà la petite réalisation en fait, hein. C'est un truc tout simple. Donc ça j'en parlerai pas trop longtemps. En fait c'est une commande d'une personne de mon entourage. Qui voulait que je lui fasse quelques petits trucs. Donc ce porte-monnaie avec les initiales, je ne citerai pas de nom bien entendu, et un étui pour un layol. Donc voilà, je me suis basé un petit peu sur un étui que j'avais déjà au préalable. Celui-là c'est un vrai étui layol, donc avec possibilité de l'avoir vertical et horizontal. Donc voilà, ça c'est un truc quand même assez simple. J'avais pas payé encore trop cher à l'époque parce que je sais pas ce que c'est, mais le cuir il est quand même beaucoup plus fin. C'est du cuir mais bon, voilà. Et dedans, forcément, c'est pas un layol, hein. La petite farce. Donc voilà, comme j'ai perdu le layol, bah, j'ai mis l'opinel. C'est ce qu'il faut. Il faut que ça puisse servir et apparemment l'opinel rentrait. Donc voilà, ce modèle je l'ai fait. Et pour les petits motifs, j'ai pas pensé de les préparer d'ailleurs. Mais c'est les matoirs que j'ai fabriqués moi-même. Donc ici avec des petits ronds. En fait si on regarde bien, ça fait un petit rond et puis une petite boule. Et là c'est un genre de petit croissant de lune quoi. Des choses ma foi assez simples, mais qui ont un rendu qui est pas dégueulasse quoi. Donc voilà, si on peut regarder le. Donc ça fait tout le tour, hein, les motifs. J'ai démarré là pour faire tout le tour et pour revenir sur le devant. Ensuite couture marron, c'est un petit peu le même principe que l'autre, et puis la finition lisse. Et pour le passant, j'ai opté pour un passant comme ça, parce que bon, certaines personnes veulent des passants un peu différents, mais là ça gênait pas. Donc en fait je lui ai donné une certaine forme, et ça peut se mettre sur un ceinturon qui fait 40 mm, 40-42 il y a à peu près, donc c'est suffisant, hein. Donc cousu ici en dessous, et là cousu en triangle. Donc c'est pour un layol qui est pas vilain en fait. Et ça rentre parfaitement dedans, en tout cas c'est vachement bien. Voilà, petite réalisation. Et puis pour ceux qui aiment bien voir comment j'ai fait, j'ai pas filmé malheureusement, mais par contre j'ai fait quelques photos qui sont sur l'ordinateur. Donc il suffira que je fasse un gros plan. Voilà, je pense que là ça va aller. Donc en réalité on voit ici l'étui, hein. Au début bon, j'ai commencé à faire les photos qu'à ce moment là, donc avec le passant qui est forcément ici à l'arrière. Voilà, ça c'est dans l'autre sens. Là l'étui pas encore collé bien entendu, mais sans les pinces, donc il a déjà pris la forme parce que ça a été moulé un peu. Voilà, un petit tracé pour l'endroit où je vais coller. Là c'est le porte-monnaie, donc terminé. J'ai pas fait de photo des étapes parce que bon, c'est quand même quelque chose d'assez simple, et on trouve ça sur internet, même le patron on trouve sur internet, peut-être pas avec les dimensions, mais bon, ça sera à certaines personnes à faire comme bon lui semble, soit 10 cm, c'est un triangle qui fait 10, 10, 10, voilà, donc ça c'est simple, voilà, comme je l'ai montré. J'en ai déjà parlé, donc je ne reparlerai pas trop longtemps. Là c'est un défaut sur la photo je pense. Je sais pas. Enfin bref. Là c'est les deux. Voilà, ça c'est la partie faite avant d'être teintée et avant d'être fini sur les champs. Donc ça rend pas trop mal en fait, hein. C'est un petit motif tout à fait ordinaire, simple, mais ça lui donne un petit air sympa quoi. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Donc voilà, ça c'était pas encore collé. Là on voit un peu ce que ça donne, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais là on le voit à plat. Là ici c'est pareil, vu sous un autre angle. Là c'est pareil, j'en ai fait plusieurs comme ça, donc là un peu plus près.
J'aurais dû peut-être prononcer un peu plus le trait ici, il me semble que j'avais fait après, mais c'est pas sûr. Donc voilà, ça c'est la première couche. C'était pas encore fini, hein, ça fait un peu bizarre parce qu'en fait la personne voulait quelque chose qui soit légèrement patiné, comme s'il y avait de l'usure naturelle. Donc j'ai travaillé sur la teinte après avoir poncé très légèrement avec un très fin papier de verre pour faire comme si le cuir était un peu usé, et donc ça s'est noirci un peu plus à certains endroits. Voilà, donc finalement ça donne pas un mauvais résultat, hein. Là ça fait cuir ancien. Donc là on le voit, j'ai repassé une couche après normalement. Donc là avec le tracé, j'ai fait la rainure. Après j'ai pris la molette à tracer les points. Ensuite j'ai tout percé à la main. Ça c'est percé à la main sans machine. Donc j'ai mis la pression auparavant parce que sinon après forcément on sait plus la mettre. Et j'ai cousu aussi l'arrière, donc le passant, avant de coller ici bien entendu. Donc on voit bien que le passant là il est mis. Apparemment là tout ça ça a été fait, donc ça a été collé. Voilà, donc c'est le moment où j'ai tout collé. Là, je sais pas si j'avais encore collé cette partie là, mais là à l'arrière j'avais pas fini, j'avais pas tracé. Donc voilà l'avancement. Là ça a été percé forcément, je pense qu'on l'a vu sur la photo d'avant. Non, là c'était pas percé. Et à la photo suivante c'était rainuré et percé. Et là c'est avec la couture. Donc là normalement il est fini. D'ailleurs vous l'avez vu en vrai. Pardon, si je mets trop près ça va pas le faire. Enfin en vrai façon de parler. Voilà, sous certains angles. Donc là on voit quand même que c'est assez mitigé au niveau de la couleur, hein. Ça lui donne un aspect déjà servi. C'est ce que la personne souhaitait. Donc voilà, ça fait quand même assez ancien. J'ai repassé d'ailleurs au niveau du cuir parce que par endroits on voit encore que le cuir peluche un peu. Mais en fait tout ça ça a été fini, hein. Je l'ai quand même lissé. Donc là on le voit quand même. Et puis quand on le regarde sur le champ comme ça, on voit bien qu'il n'y a plus de parties qui peluchent en fait. Parce que le cuir souvent c'est comme ça. J'ai pas fait toutes les photos parce que je me suis dit c'est pas la peine. Et là ça c'est les deux en fait, hein. C'est celui d'origine avec l'abeille et l'autre. Donc on voit quand même ici que la partie est beaucoup plus fine que là. Là j'ai fait une partie plus arrondie et là elle remonte beaucoup plus que là, elle est beaucoup plus droite. Voilà, comme ça permet de différencier parce que j'aime pas trop copier. Le principe est copié, c'est un fait, mais j'ai pas fait exactement pareil, hein. Et là cette partie-ci est beaucoup plus, je vais pas dire carré, mais l'arrondi est moins prononcé. Là ici on voit qu'il est beaucoup plus prononcé que là. Donc voilà, c'est juste pour différencier un petit peu et puis faire un peu à ma sauce quoi. Parce que c'est pas évident, mis à part de faire un étui complètement différent, qui n'a rien à voir avec l'étui Layol. Mais bon, je voulais repartir sur ce principe parce que je trouvais ça sympa. Avec ce petit décroché ici, ça faisait assez cool. Donc voilà, ça, on est revenu sur la première photo. Donc là, il suffira de dézoomer un peu pour revoir. Désolé si ça bouge, mais bon, c'est pas évident. Voilà, donc deux petits étuis. J'ai encore deux trucs à faire là que je ferai certainement dans le courant de la semaine, enfin, d'ici fin de semaine. Et puis bon, soit je ferai une vidéo, soit que je l'incorporerai dans une autre, juste pour le montrer pour mon ami, qui habite dans les Landes. Voilà, c'est deux choses que je lui fais pour lui, et ce sera mis par la suite quoi. Voilà, donc voilà, ça c'est les deux petites réalisations que j'ai faites. Comme j'ai dit, hein, j'ai passé 2 jours tranquillement à faire ça, mais pas 2 jours du matin au soir quand même, hein. J'ai pris juste le temps qu'il fallait, j'ai fait ça tranquillement parce que j'aime bien faire les choses proprement. Donc voilà, ici c'est un peu plus clair parce que je l'ai laissé, parce que c'est des cuirs différents en fait, hein. C'est pas la même provenance. Et parfois, comme certains le savent, au niveau du cuir,
ça peut faire des couleurs différentes, tout simplement parce que le cuir est beaucoup plus gras à certains endroits que d'autres. Donc automatiquement, comme là, d'après moi, du fait que c'est plus foncé, c'était peut-être un peu moins gras, donc la teinte a pénétré peut-être beaucoup plus, et là c'est un côté qui est un peu plus gras du fait que c'est un peu plus clair. À moins que ce soit l'inverse. Bon, je n'ai pas cherché à savoir exactement. Mais en tout cas, c'est soit l'un, soit l'autre. Et là, ce cuir-là est d'une autre provenance. Donc c'est le même épaisseur. C'est en cuir tannage végétal. En fait, c'est du premier choix. Hein. Je prends toujours que du premier choix. Et c'est pas traité chimiquement. Hein. Donc cuir tannage végétal, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, pour moi. Voilà. Donc les produits que j'ai utilisés aussi sont naturels, c'est à base d'eau. Et après un produit de finition pour dire de stabiliser la teinte, quoi. Sinon si ça va sous la flotte, forcément ça risque de déteindre un peu. C'est du Super Shine que j'utilise pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ça c'est les deux petites réalisations, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bon, encore une fois, toujours dans le cuir. J'avais été faire un petit déplacement dans les Landes chez un ami. J'ai passé 4 jours merveilleux. Et d'ailleurs, ça sera réitéré d'ici peu. Et là, cette fois-ci, j'essaierai de faire des vidéos parce que j'étais tellement bien là-bas que j'avais même pas envie de faire de vidéos, quoi. Voilà, au passage, je salue mon ami. Je cite pas de nom, mais il se reconnaîtra. Ainsi que son ami. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à tous, portez-vous bien, bonnes vacances pour ceux qui vont encore partir, et puis bon retour pour ceux qui reviennent, et surtout bon courage, parce qu'ils vont certainement reprendre le boulot. Allez, à plus, bye bye.